Et pas tant de et bon de programme. Bonsoir, c'est Paula. Bonsoir. Nous sommes vos camarades de classe. On fait un exposé sur le thème droit et devoir du consommateur. Je vais étudier le plan que nous avons fait. Voici le plan d'introduction. Grandeur des droits et devoirs du consommateur. Grandeur des devoirs du consommateur. Ensuite, présentation, caractères généraux. Petit 1, le droit à la consommation au droit concret. Grand 6, organisme de défense et droit du consommateur. Une association de consommateurs du Sénégal. Et le ministre des gestions. Sur le guide, on va aussi avocat du guide. Présent. On est pressé. Présent. Semi-Fall Matissa. Odile Mendy. Alim Siedi. Présent. Nicole Ka. Présent. Ismaïla. Présent. Souleymane Ndiaye. Bien que la déposeuse de votre attention publique ce que nous avons fait. Introduction. Les consommateurs du monde des droits mais aussi des devoirs. La reconnaissance à ces droits s'est réalisée dans les années 1960 grâce à l'Union internationale ancienne organisation internationale des unions de consommateurs. En 1983, l'instrument international édicte que le 15 mars sera désormais la journée internationale des consommateurs en mémoire du discours du 15 mars 1962 de John Kennedy devant le Congrès. Le président américain fut le premier à proclamer les droits fondamentaux de consommatrices et consommateurs. Donc, les droits des consommateurs. Droit à la sécurité. Il protège le consommateur contre tout produit processus de production au service pouvant menacer sa vie ou sa santé. Droit à l'information. Le consommateur doit pouvoir disposer des éléments qui lui permettent de faire un choix en connaissance de cause et protégé de toute information compose ou baissée. Droit au choix. Il donne accès au consommateur à une variété de produits et services correspondant à son besoin et à des prix compétitifs. Lors de la concurrence joue par ce droit lui garantit une qualité satisfaisante à des prix justes. Droit d'être attendu. Le droit permet aux consommateurs de présenter au niveau où se prennent des décisions afin que ces intérêts soient pris en considération. Droit à l'éducation. C'est la possibilité pour le consommateur d'acquérir des connaissances et des techniques lui permettant d'être au consommateur avec lui. Droit à la réparation des torts. Il garantit au consommateur un traitement équitable de ses problèmes impliquant les réparations des dommages subis en soins au besoin d'une aide judiciaire grâce à tout autre système adapté à des petits litiges. Droit à un environnement sain. L'environnement physique doit être sauvegardé en favorisant la qualité de la vie pour les générations présentes et futures. Droit à la satisfaction des besoins de base. Aujourd'hui, ce droit peut être considéré comme acquis dans les pays développés. Mais ailleurs, il est encore une utopie. Accès à l'eau potable et un logement ainsi que l'accès aux soins, tout ceci semble aller dans les pays riches, mais reste à faire dans les pays émergents. Je donne la parole à ma professeure. Bonjour chers camarades, vous le savez, je m'appelle Annie Hussein. Je suis dans la même classe que vous. Je vais vous expliquer. Les devoirs du consommateur. Les droits et nécessités impliquent les devoirs et responsabilités pour le consommateur. Il est important que celui-ci soit averti, fait à ses informés pour mieux connaître les biens et services qu'il utilise. Actif, décider à son dépendre lorsque ces produits connectés. Socialement responsable, conscient de l'influence que son comportement peut avoir sur la population, en particulier à l'égard des personnes les plus défavorisées, tant sur le plan local que national ou
peut avoir sur l'environnement envers notamment au gaspillage des ressources naturelles et à la pollution. Solidaire. Convaincu que dans l'union avec d'autres consommateurs qui aura la force et l'influence de promouvoir des intérêts. Je vais laisser la parole à mon cher collègue Alassane. Bonjour, je m'appelle Cédric Amoussadoul. Je suis dans la ville de la Bobo. Grand soir. Présentation de la télévision. La loi de la consommation appartient à la espèce du droit privé. Il adopte très fortement au droit civil classique du code civil. Ainsi, au nature du droit de la consommation, la liberté contractuelle n'est pas pleine et entière car contractant le consommateur. Possibilité d'une stipulation est obtenue selon un instrument judiciaire. Judiciaire non écrit alors qui est accepté le contrat en connaissance du tout. Droit de la consommation est souvent qualifié de populaire et de très technique. Son objet, essentiellement, consiste à protéger un consommateur arrivé à l'avoir, un consommateur plus sûr, ainsi, au-delà de la simple protection du bâti, le sujet de la loi de la consommation dit aussi le promouvoir le droit de la consommation dit aussi le promouvoir à promouvoir le développement de la consommation dans une technique économie de marché au code de la politique présidente. Une grande originalité du droit de la consommation consiste aussi à obliger le consommateur à accorder au consommateur un délai de réflexion ou de récréation entre la signature du contrat. Je vais laisser la parole à Mouton. Le droit de la consommation appartient à la sphère du droit en matière de crédit à la consommation et de démarche au-delà à distance ou dans d'autres cas avant la signature, ainsi pour le crédit immobilier. Ce modèle, le législateur impose des délais de réflexion et de rétraction dans des domaines extérieurs au droit de la consommation. Donc, en matière de vente immobilier à noter cependant ce qui est prévu au délai de réflexion ou de rétraction en droit. Cela signifie concrètement que tout achat effectué dans les locaux d'un professionnel, dans les locaux est défini, quand bien même le consommateur n'aurait pas mesuré la portée de sa décision d'achat, sauf en réserve le cas où la vente est consécutive à un démarchage à domicile par téléphone ou par voie de visite. Une partie n'a pas le droit d'anéantir le contrat passé sauf à démontrer devant le juge l'existence de vice consentement à licence et
Le droit de la consommation s'est élaboré progressivement depuis les années 1970, notamment grâce à l'école de Montpellier à Jean Caillot pour répondre au bouleversement du mode d'échange dans la période récente. Ainsi, aux États-Unis, plusieurs principes sont développés pour protéger le consommateur considéré comme la partie faible dans les contrats, la loyauté et bonne foi dans les courants aboutissements au régime des produits odieux. Un bon socialement clause. Deux décisions de justice importantes sont à l'origine de la prise de conscience de la nécessité de protéger le consommateur. L'arrêt un contrat de fourniture lié fermier à un fabricant de conservé. Le contrat auquel le fermier agricole adhéré prévoyait la réalisation unilatérale en faveur du fabricant. L'évolution des coûts avait rendu le prix insuffisant et défavorable au fermier. Le tribunal a refusé l'exécution en appui au motif que les clauses étaient si dures et excessives qu'elles étaient odieuses et ne pouvaient appliquer. L'arrêt élimé contre le moteur de 1960 une clause d'exonération typique par un fabricant d'automobile limité. La responsabilité au remplacement de la pièce défectueuse était invoquée alors que la direction de la voiture avait cédé quelques jours après l'achat. Le tribunal a déclaré nul. Le consumer américain s'est surtout développé en raison des défauts des automobiles aux États-Unis. Le régime des clauses abusives a été incorporé pour l'uniforme commercial comme étant l'extrêmement of contract. Je vais donner la parole à Samuel. Moi, je m'appelle Paul. Et en dehors des États-Unis, le mouvement s'est étendu à la France et s'est organisé par la loi du 10 janvier 1978. Dit script premier, un Christian script alors secrétaire d'État de la consommation. Et la loi du 13 juillet 1979 dit qu'au niveau mondial, plusieurs décisions importantes ont été prises et des traités ont été signés. La traite de Rome du 25 mars 1957, la protection du consommateur est effectuée pour la première fois dans ce traité avec deux mentions concernant l'agriculture et la concurrence. Le 14 avril 1975, la communauté européenne fournit par résolution son premier programme de protection des consommateurs. Cette résolution reprenait et complétait les droits fondamentaux et la déclaration de Sénat. Le droit à la protection de la santé et de la sécurité, le droit à la protection des intérêts économiques, le droit à une position juridique, renforcer le droit à l'information et à l'éducation et le droit à la consultation et à la représentation dans la prise de décision. Je vais donc donner la parole. Je reprends la parole. En 1992 a lieu le sommet de la Terre à Rio, qui diffuse ainsi au niveau mondial le concept de développement durable défini en 1947 par le rapport Brundtland. Ce sommet est l'occasion de proposer aux autorités ainsi bien locales que nationales ou supranationales de lancer un agenda 21 visant à planifier une orientation des modes de développement et de consommation en perspective du XXIe siècle. Désormais, la consommation élargie, ses fondements
aux 3 piliers du développement durable, l'économie, la justice sociale et l'environnement. En 1993, le traité Maastricht consacre pour la première fois un titre explicite à la protection du consommateur dans son article 129A. En 1999, le traité d'Amsterdam développe la définition des droits du consommateur. La Journée mondiale du consommateur. La Journée mondiale des droits du consommateur. La Journée mondiale des droits du consommateur, le 15 mars, donne chaque année l'occasion de promouvoir les droits fondamentaux des consommateurs et de mettre en évidence les abus et injustices sociales qui affaiblissent les droits des consommateurs. La Journée mondiale des droits du consommateur a été célébrée pour la première fois le 15 mars 1983. 2 ans plus tard, le 9 avril 1985, l'Assemblée générale des Nations unies a accepté les lignes directrices des Nations unies pour la protection des consommateurs, les lignes directrices communes, les principes des droits des consommateurs exigés par les organisations de consommateurs. Je redonne une liste à Organismes de défense des consommateurs. Diverses organisations existent dans le monde afin de promouvoir à la défense des droits des consommateurs. Plusieurs États possèdent leur propre organisme gouvernemental, tel que, en France, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Au Québec, l'Office de la production du consommateur. Au Sénégal, l'Association des consommateurs du Sénégal. L'Association des consommateurs du Sénégal, ASCOSEN, est l'une des plus dynamiques associations de consommateurs d'Afrique, créée le 4 mars 1989. Elle est un organisme de défense. 4 novembre 1989. Elle est un organisme de défense des intérêts des consommateurs. Consumer association à but non lucratif. Elle a obtenu la fermeture de Coca-Cola au Sénégal pendant une semaine pour présence de moisissures dans des bouteilles de Coca et de Sprite de 1,5 litre. Elle a organisé le 30 mars 2000 au Sénégal une manifestation, la vie chère violemment réprimée par les forces de l'ordre qui a donné lieu à la naissance au terme émeute de la faim, car les manifestations portaient des t-shirts sur lesquels était inscrit « On a fait ça suffit » et a beaucoup d'autres résultats à son actif. Elle est dirigée depuis 1999 par M. Momandao, réélu le 3 novembre 2008. D'autres organisations ou associations agissent cependant au but non lucratif et ne relèvent d'aucune instance gouvernementale. Tel est le cas des associations des consommateurs, de plus des émissions télévisées d'affaires publiques ainsi que des revues et quotidiennes joignent la protection du consommateur aux journalistes d'enquête. Et on fait la conclusion. En guise de conclusion, depuis la déclaration des droits de l'homme, la reconnaissance de droits ne cesse de s'accroître dans tous les secteurs. Toutefois, elle ne laisse pas en rade des devoirs. Ainsi, la vie de consommateurs riche en devoirs et en droits est facilitée par les nombreuses associations mondiales qui luttent pour le respect et la sauvegarde de leur dignité dans la société. Ici au Sénégal, cette lutte est assurée par l'ASCOSEN dirigée par Momandao. Y a-t-il des questions? Et puis pour revenir sur les droits des consommateurs, après vous parlez des devoirs des consommateurs. Parce qu'avant de réclamer, pour parler des droits, il faut savoir ses devoirs. Parler des droits des consommateurs, des devoirs des consommateurs. Et ensuite, quand vous parlez de droit à la consommation, au droit concret, il faut parler, vous pouvez parler de droit, il ne faut dire parler un peu de droit. Vous voyez, d'abord, la présentation des caractères généraux en première, puis en première, vous pouvez parler des droits des consommateurs. Je vais vous mettre ça en petit. Droits des consommateurs. Droits des consommateurs. Juste après droits des consommateurs, vous mettez le droit à la consommation au droit concret. Vous voyez, vous avez parlé du droit des consommateurs et vous avez parlé du droit à la consommation qui est un droit concret. Puis je parlais déjà de devoirs. Vous avez compris. Après,
parler des devoirs. Vous pouvez me dire juste que vous avez intervenu. Mais je trouve que ce que vous avez dit, c'est bien. Vous avez fait des recherches. On a beaucoup de choses par rapport à ce que vous avez fait. Et vous êtes parti du cadre général, vous avez parlé du monde entier. Ce qui se passe, où on a créé, là où on a créé les droits et les devoirs du consommateur. Et vous êtes revenu dans le pays, dans notre pays, c'est-à-dire là où on évolue. Dans notre cadre de vie, c'est le Sénégal. C'est bon, vous avez donné beaucoup d'informations et beaucoup de ce que vous avez fait. C'est bien, il y a beaucoup de détails. Seulement, vous avez écrit de plusieurs points. C'est ce que vous avez à dire. Maintenant, ils sont à votre milieu. C'est le thème plus le plan de l'exposé. À gauche, vous avez mis les noms des exposants. Mais à droite, vous n'avez rien fait. Alors que dans votre exposé, figurent des mots difficiles. N'est-ce pas? Des mots difficiles. Il fallait trouver les mots difficiles et mettre ça au tableau. Oui? Voilà, donc le travail n'a pas été achevé. Et je vais donner ça depuis le bac de ça. Oui, par la réparation des corps. Le droit à la réparation des corps. Est-ce qu'il y a quelque chose? Voilà. Vous avez parlé du plan. C'est ce droit qui nous permet, s'il a fait des dommages pour autre chose, il va le réparer auprès du président des consommateurs du Sénégal. Non, c'est pas ça. La réparation des corps. S'il y a un préjudice causé au consommateur, par exemple, au consommateur, il faut réparer ce préjudice-là. Il faut droit à la réparation des corps. Vous m'avez compris? S'il y a un préjudice causé au consommateur, on doit réparer ce préjudice. Oui? La date. Voilà. C'est bien de connaître avec les journées mondiales des consommateurs. C'est lui dans votre exposé. La date c'est ça? Le 15 mars. C'est le 15 mars. À chaque 15 mars de chaque année, on célèbre la journée internationale des droits et devoirs du consommateur. C'est le 15 mars. Oui. Qui est? Qui est consommation? Le droit Les consommateurs, les visiteurs partout. le droit Les consommateurs. C'est lui le premier président Des États-Unis. de l'Amérique. des États-Unis d'Amérique. Trois piliers. Mamour. Les trois piliers. Les trois piliers. Piliers. Un pilier. Ça est tombé de là. C'est la pilière. Parti.
Madame Siminani, c'est l'association qui est